Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Dans un monde de plus en plus numérique, les menaces sont aussi de plus en plus grandes, les cybermenaces ou les cyberattaques. Et cela concerne tout autant les entreprises, les PME, les artisans que les particuliers, vous et moi. Alors comment s'en prémunir? Est-ce qu'il y a des assurances que l'on peut contracter pour prévenir ce genre de cas? On en parle avec notre expert Alexandre Gag. Bonjour Alexandre. Bonjour Nasrat. Et bienvenue sur ce plateau. Alors commençons d'abord par les entreprises. En tant que PME ou entreprise artisanale, qu'est-ce que je peux faire en cas d'une cyberattaque assortie de ce qu'on appelle une demande de rançon? Oui, tout à fait. La première chose à faire, je pense, c'est de prévenir les autorités, bien entendu, la police, pour prévenir du cas. Également, si vous avez déjà conclu une assurance de ce type-là, prévenir votre assureur. Payer une rançon, ça ne vous garantit pas effectivement que la chose va être réglée. Donc généralement on déconseille, mais je pense que la police le fera mieux que nous, de nous déconseille effectivement de payer ces rançons parce qu'il n'y a aucune garantie. Les pirates souvent paralysent aussi l'ensemble des serveurs, ce qui pose évidemment des problèmes importants, on l'imagine bien, pour les entreprises. Est-ce qu'il y a un moyen de se prémunir de cela? Alors, moyen de se prévenir, c'est très difficile. Il faut effectivement faire très attention sur les sites que l'on consulte. Donc, prévenir peut-être ses collaborateurs aussi. Donc, il y a un gros travail au sein d'une entreprise. C'est faire très attention également des emails que l'on peut recevoir, ou en tout cas ne pas répondre à des emails qui peuvent nous paraître douteux. Bien entendu, après, c'est tous les services que peut mettre en place un service informatique, que ce soit les antivirus, les pare-feux, toutes ces choses-là. Donc il y a énormément de choses à mettre en place, mais c'est vraiment prévenir ses collaborateurs, je crois, la chose primordiale. Alors si on parle de prévention dans le cas où ça se passe, il y a les assurances évidemment. Quel type d'assurance est-ce qu'on peut contracter si on est une entreprise? Alors ce sont des assurances soit spécifiques vraiment à la cybercriminalité, qui s'appellent des cyberassurances maintenant. Ça peut devenir en complément aussi des assurances que l'on peut trouver au niveau des assurances commerce, PME ou des assurances particuliers. C'est des assurances qui vont couvrir différents types de risques, bien entendu. C'est l'endommagement des données, la perte des données. Ça peut être également tout ce qui est des dommages en responsabilité civile, en protection juridique, tout ce qui est des fraudes. Ça peut être également les heures supplémentaires que devra peut-être faire une entreprise, une société pour rétablir une connexion ou des données. Donc il y a énormément effectivement de choses qui doivent être mises en place. L'important, je pense, c'est d'en parler avec votre conseiller, son conseiller, et de voir ce qu'il y a lieu de mettre en place au niveau de ces différents types d'assurances. Alors évidemment, j'imagine, là on parle des entreprises, mais il y a un certain nombre de conseils qui sont valables aussi pour les particuliers. Comment est-ce que moi, personnellement, je peux me prémunir? Alors évidemment, un antivirus, c'est la base. C'est la base. Mais au-delà de ça, ne pas utiliser des mots de passe des plus simples, du type 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa date de naissance, son numéro de téléphone. Comme pour les entreprises où il y a une formation au niveau des employés, c'est en informer également ses enfants. Bien entendu, les rendre attentifs au risque de la cybercriminalité sur les systèmes informatiques, ne pas aller sur n'importe quel site Internet, faire très attention également avec les emails qui nous promettent d'avoir gagné quelque chose, des gains de loterie de pays très lointains. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. C'est pas bon, c'est généralement pas bon. J'ai rarement connu quelqu'un qui avait gagné, effectivement. Donc c'est vraiment de la prévention comme pour une entreprise. Alors ça c'est en termes de prévention. Maintenant, si ça se passe, il y a de nombreux cas, qu'est-ce que je fais? Un peu identique au niveau de la PME, au niveau de l'entreprise, bien entendu. Je pense que la première chose à faire, c'est de prévenir la police. La police, donc les autorités compétentes. Si on a déjà conclu effectivement quelque chose au sein d'une assurance, c'est de prévenir également son assureur et de voir ce qu'il y a lieu de mettre en place. Généralement, une fois que ça s'est passé, malheureusement, les pirates informatiques sont très performants, ils sont très rapides. Donc une fois que ça s'est passé, c'est généralement trop tard. Donc on remarque uniquement quand son ordinateur ne fonctionne plus ou bien s'il y a eu effectivement un retrait d'argent, bien qu'on a vraiment été piraté. C'est généralement, malheureusement, souvent un tout petit peu trop tard. Et j'imagine que là aussi, pour les particuliers, il y a des contrats d'assurance spécifiques. Bien sûr. C'est nouveau également pour nous, pour les compagnies d'assurance. Donc on se met également au goût du jour avec généralement un temps de retard par rapport aux criminels ou par rapport aux pirates. Mais ça répond à une vraie demande. Bien sûr, de plus en plus, de plus en plus. Donc là, je conseille de nouveau aux particuliers de prendre contact, de voir s'il y a lieu de mettre en place quelque chose de spécifique ou en complément déjà de son assurance que l'on a. Donc en général, c'est des éléments qui sont a priori pas déjà inclus dans les assurances.
Pas à l'heure actuelle, ça peut le devenir puisque ça devient maintenant vraiment effectivement quelque chose de courant. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de millions par année qui partent là dans des cybercriminalités, mais effectivement je pense de plus en plus ça va faire partie d'une assurance de type, tout type d'assurance, mais en l'occurrence pour l'instant c'est vrai que c'est encore du domaine spécifique. Alexandre Gag, merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie. L'adresse mail de l'émission, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et quant à nous, eh bien vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine, à lundi prochain donc, et bonne suite de programmes sur la télé. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.